de jalousie et de blessures de trahison aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu veux bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, te présenter un petit peu pour nos auditeurs, qu'on sache un petit peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Ok, bah écoute, bonjour Raphaël, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Soraya, je suis coach certifié. J'accompagne des personnes, donc des hommes et des femmes, dans leur épanouissement personnel et professionnel. Et j'ai une expertise en jalousie. Déjà, pourquoi, du coup, d'après toi, les gens deviennent jaloux, que ce soit en début de couple ou milieu de couple, ou qu'est-ce qui provoque, selon toi, en fait, la jalousie, quoi? Alors déjà, la jalousie, elle se trouve dans différents domaines. Donc là, on va parler plus précisément du domaine du couple, dans le domaine amoureux, mais pas que. Hein. La jalousie, elle peut être dans le milieu professionnel, amical, familial, parental. Donc, elle est, on va dire, universelle. Et là, précisément dans le couple, eh bien, c'est en fait déjà c'est une relation, c'est une émotion qui est complexe. Pourquoi? Parce que elle est secondaire, elle est associée à d'autres émotions. Hein, tu le comprends bien. Donc derrière la jalousie, bah, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, de la peur. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une émotion complexe et secondaire. Donc, pour revenir à ta question, là, tu vois, j'y vais, là, je sais plus. On disait d'où vient la jalousie, comment ça se fait que dans un couple ou dans un début de couple, ou quand on fait même une rencontre avant même qu'on soit en couple, moi j'observe souvent mes coachés, ou même avant même d'être en couple, ils ont peur d'être trahis, ils ont peur, et je vois beaucoup de couples qui se déchirent avec ça, avec la jalousie. Du coup, comment elle naît cette émotion? Comment ça se fait que les gens deviennent jaloux? Est-ce qu'ils le sont de manière générale? Est-ce que c'est avec la personne avec qui ils tombent qui deviennent jaloux? Bah, en fait, la jalousie, si tu veux, c'est comme dire, on est tous jaloux. À un moment donné, c'est, on va dire, naturel. C'est une émotion qui est quand même naturelle, qui est humaine. Après, ce qui est important, c'est le degré de cette jalousie. Si elle devient extrême, elle rentre dans une jalousie maladive. Donc là, c'est vraiment alerte. Il faut absolument travailler en profondeur. Mais si ça reste une jalousie, une pointe de jalousie, on va dire que c'est pas trop dangereux dans le sens où elle doit pas faire souffrir. Donc si on commence à souffrir, là, c'est vraiment pas bon. Et derrière, eh bien sûr, là, il y a le manque de confiance, l'estime, il y a tout ça à travailler. Et malheureusement, souvent, quand tu as des couples qui se retrouvent immédiatement, quand tu dis dès le premier rendez-vous, elle est tout de suite jalouse ou il est jaloux, eh bien, c'est parce qu'ils reproduisent en fait le même schéma du couple précédent. Donc, et comme ils n'ont pas soigné ces blessures, eh bien, elles se rejouent systématiquement dans des nouvelles relations. Hmm. Et alors justement, d'où viennent ces blessures quand quelqu'un est jaloux? Moi, par exemple, j'ai remarqué que j'ai été un peu jaloux, mais avec mon ex-compagne, elle était extrêmement jalouse, elle. Moi, je l'étais aussi un petit peu. Là, avec ma compagne actuelle, je le suis aussi de temps en temps. Mhm. Et un, un truc que j'ai du mal à différencier, par exemple, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut différencier une intuition où là, effectivement, on a un doute parce qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose de bizarre qui est en train de se passer, puisque ça peut arriver aussi qu'il y ait quand même de la vraie tromperie, de, Mhm. euh, de juste nous qui sommes un peu parano et qui sommes dans notre tête en train d'imaginer, dès que notre compagne ou notre compagnon n'est pas là, qu'il est en train de se passer quelque chose. Et là, du coup, on peut devenir, à mon avis, un peu asphyxiant, tu sais, trop contrôlant, Mhm. etc. Du coup, j'ai du mal à séparer un peu ce qui serait une bonne intuition de juste des peurs, en fait. Bah, en fait, derrière, de toute façon, la jalousie, avant tout, c'est derrière, il y a une peur, forcément. Donc, cette peur, il faut vraiment l'identifier. Pourquoi je suis jaloux? Déjà, la première chose, c'est de le reconnaître et pas être dans le déni. Et en fait, souvent, on associe la jalousie à quelque chose de positif, dans le sens où, ah, si je suis jaloux, eh bien, je tiens à elle, c'est une preuve d'amour. Alors que non. C'est vraiment, en fait, c'est là où il y a ce. On peut même en rire avec des amis. Ah, toi, tu es jaloux, moi, je suis pas jaloux. C'est comme. Et comme on le voit d'un côté positif, du coup, on s'en inquiète pas. Mais en fait, c'est véritablement une peur. Et après, c'est le degré de cette jalousie.
Parce que tu vois, il y a la jalousie, on va dire, normale, c'est une jalousie concurrentielle. Et ensuite, tu as des jalousies maladives. Donc là, c'est pathologique, ça rentre, quand tu dis dans la suspicion, c'est les scénarios, il y a jusque là, il y a la jalousie, pardon, de projection et délirante. Donc là, on rentre dans une paranoïa avec la délirante. Et en fait, c'est irréel. On associe tout. Tu vois, quand tu disais ton instinct, mais en fait, c'est ce que tu te joues toi. Parce que finalement, ça nous ramène à soi, la jalousie. C'est d'un côté, c'est on veut pas perdre l'autre. Et vu qu'on ne veut pas perdre l'autre, eh ben, on va s'inventer des films pour, si tu veux, se réconforter dans cette jalousie. Mais elle est infondée, quoi. C'est en fait l'imaginaire qui prend le dessus. Parce qu'il y a un manque de confiance, manque Alors, d'estime. quand tu parles justement de ce manque de confiance et d'estime, du coup, si je comprends bien, la jalousie, elle est reliée à l'amour de soi, à l'estime de soi, Oui. et c'est Ah ce qui oui. crée aussi enfin, c'est connecté avec la dépendance affective finalement, dans ce que tu es Ah en oui, train de dire. absolument. Absolument. Si tu veux, le pilier de la jalousie, si vraiment une personne, elle devient après détachée, parce qu'en fait, la jalousie, c'est quoi? C'est attaché à la personne et la possession. Donc, c'est ça, en fait, qu'on ne veut pas perdre. Et on a peur de perdre l'autre. Mais comme on a tellement peur, on est dans un sentiment d'insécurité. Donc, forcément, c'est un manque de confiance. Donc, c'est sur les trois piliers de l'estime de soi, tu as la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Donc, c'est quand tu n'as pas travaillé sur ça, eh bien forcément, la jalousie, bah, elle va prendre le dessus. Tu es tellement pas tranquille, tu rentres dans des suspicions. Et comme je te dis, ça va dans le délire. Donc, toute personne, on a une pointe de jalousie. Mais après, il faut la situer. C'est ça, c'est là où c'est super important. Parce que on pense que c'est pas grave. Mais tu sais, le fait de rentrer dans une jalousie délirante, c'est tu souffres. De toute façon, la jalousie, telle qu'elle soit, c'est une souffrance. C'est pas une partie de plaisir pour le jaloux ou la jalouse, hein. Elle est vraiment dans la souffrance, dans la douleur. Et au quotidien, tu te rends compte d'être focus sur la personne. Donc là, je parle vraiment d'une jalousie profonde, hein, mais c'est invivable. Et forcément, la personne qui vit avec le jaloux ou la jalouse, bah, finira par partir parce que c'est pas possible. Et du coup, tu dirais qu'en fait, est-ce que tu as parlé à un moment donné qu'il fallait des fois aller voir plus en profondeur? Qu'est-ce que tu Mhm. voulais dire par là, du coup? C'est qu'il faut aller voir les blessures, le niveau familial, d'où vient la jalousie Oui, en fait en profondeur? C'est comment on peut la identifier d'où ça se situe du coup? bah, en fait, déjà, la jalousie, comme je te disais, vu qu'elle est, on va dire, naturelle, humaine, on l'a déjà quand on est enfant. Donc, si tu regardes bien, souvent, enfin, tu as dû voir ça, un petit garçon, déjà petit garçon, il y a de la comparaison, mais il y a aussi une pointe de jalousie. Il a un jouet plus beau que le mien. Une petite fille, bah, elle est plus jolie que moi, elle a une robe plus belle que la mienne. Donc là, tu vois, déjà, il y a un petit sentiment de jalousie qui est comme ça, qui est en nous. Après, avec l'âge adulte, avec l'environnement familial. Après, ça dépend. Tu peux avoir, par exemple, une jalousie par rapport à ta sœur, où la mère va mettre en valeur la sœur et pas toi. Donc là, ça va déjà susciter une jalousie. En fait, ça nous ramène à soi dans le sens où c'est un manque de confiance après, toujours. Si on ne le travaille pas, en fait, c'est ça. C'est de toute façon la dépendance affective, elle est liée à son manque de confiance. Parce que quand on est en confiance totale et qu'on arrive à se connaître et à être connecté à soi, eh bien après, si tu veux, on devient un petit peu intouchable. Même si la jalousie, elle arrive. Moi, j'ai déjà eu voilà, une pointe de jalousie, mais ça passe. Je reste pas dedans et je la nourris pas. Mais quand on reste dedans, on la nourrit et elle se rejoue, c'est là où c'est dangereux. Mais J'ai tu peux l'impression avoir que une jalousie. Oui, j'ai l'impression que la jalousie, elle est aussi reliée aux partenaires avec qui on est, parce qu'il y a des partenaires qui oui. peuvent rendre jaloux et d'autres, au contraire, qui peuvent rassurer au niveau de la confiance qui se joue entre les deux partenaires également, en fait. Bah après, si la personne en joue, je dirais que c'est quand même malsain. Donc, Après, clairement, ouais. c'est mon opinion. Parce qu'on ne peut pas jouer à titiller l'autre si on sait qu'il y a quand même. Voilà. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à travers l'autre, c'est qu'on montre à l'autre que finalement, sans lui, on ne peut pas vivre. Et il y a également là une dimension d'existence. Donc, c'est
Si l'autre me fait cela, eh bien, j'arrête de vivre, si tu veux. C'est comme mon oxygène. Et à un moment donné, c'est pas possible. Donc, si l'autre en joue, c'est malsain, c'est clair. Mais on doit pas le projeter sur l'autre. La jalousie, c'est vraiment propre à soi. C'est à l'intérieur qu'il faut le travailler et pas à travers l'autre. Et comment on le travaille alors du coup? Comment on va réussir? Quels sont les outils ou les manières de dépasser sa jalousie si elle est maladive ou si elle est trop présente? Je dirais que déjà, dans un premier temps, de l'identifier, de reconnaître qu'on est jaloux et pas de se dire ah oui, mais c'est pas grave, je suis jaloux ou être dans le déni. Donc là, c'est déjà un premier pas. Ensuite, c'est d'analyser cette peur. En fait, on a peur de quoi quand on est jaloux? Est-ce qu'on a peur d'être seul? Est-ce qu'on a peur de ne pas, un manque de sécurité? Est-ce que, est-ce que la vie sans l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment d'analyser ces peurs en profondeur. C'est vraiment de les explorer, en fait, de faire face à ces peurs et de comprendre pour quelles raisons ça suscite en la personne cette jalousie. Elle a peur de quoi finalement? Qu'elle le quitte, qu'il ou elle la quitte. Parce que oui, la jalousie, quand elle est maladive, je veux dire, elle pollue, ça devient toxique et c'est invivable. Après, tu peux avoir aussi de communiquer avec son partenaire. C'est très important de mettre à plat, d'exprimer, de dire pour quelle raison, voilà, moi, ça me dérange à ce moment-là quand tu es avec cette fille ou ce monsieur. Voilà, quand tu parles au téléphone, je veux dire, il y a des choses qui me dérangent. Peut-être que le partenaire, il va faire plus attention. Donc, ça va peut-être un petit peu atténuer cette jalousie. Mais il faut pas, en fait, que ça rentre dans une extrême. Parce que on peut aller jusqu'à, tu vois, tout fliquer, sentir. J'ai déjà eu une personne qui a engagé un détective privé. Donc, tu vois, ça va loin, quoi, le délire de. D'ailleurs, une des jalousies délirantes, voilà, qui t'amène dans cette dimension maladive, quoi. Tu peux nous donner justement deux, trois anecdotes de personnes que tu as accompagnées ou vues même dans ton entourage sur, sur des histoires de jalousie pour constituer un petit peu avec des exemples concrets? Tu nous parlais là par exemple de Écoute, cette personne ou d'autres oui, histoires. déjà, j'ai déjà eu une personne, donc c'était une dame qui était très jalouse de son compagnon. Mhm. Eh bien, elle est rentrée, elle, dans une jalousie délirante, donc profonde. Donc, la délirante, en fait, là, c'est tu fliques tout, tu deviens limite un agent FBI. Donc, elle scrutait tout. Donc, ça va loin, tu vois. C'est fouiller le portable, c'est sentir les odeurs, c'est aller même regarder dans la voiture, voir s'il n'y a pas un cheveu. Ensuite, elle a engagé un détective privé pour que son mari soit suivi à la trace. Ensuite, j'ai déjà eu un autre cas, c'était un monsieur, donc sa femme, c'est vrai qu'elle était très belle, parce que j'avais vu des photos. Et bien là, il était, bon, ça a terminé malheureusement par une rupture parce que c'était invivable. Pareil, c'était où tu vas, pourquoi tu t'habilles comme ça, tu as 10 minutes de retard, mais tu étais où? Et du coup, c'est étouffant, c'est ingérable. Parce que, en fait, ces personnes-là sont tellement en manque de confiance que sans l'autre, ils commencent à se jouer un scénario. Mais en fait, il est infondé. Si tu veux, la jalousie, elle est irréelle. C'est juste qu'on va se conforter dans nos pensées. Et ces pensées-là, elles vont encore plus grossir. Et en fait, on rentre dans l'interprétation parce on va même, tu vois, trouver dans notre esprit, on va tout rapprocher de manière à nous conforter. On va dire, ah oui, mais s'il avait répondu comme ça, c'est sûrement parce qu'il avait sûrement le rendez-vous avec elle et c'est pour ça qu'il est parti, c'est pour ça qu'il a mis une chemise, il a changé l'eau de toilette. Tu vois, en fait, c'est tout ça, on va le ramener à soi parce que c'est ensuite, c'est de la paranoïa. Ça me rend presque triste ce que tu es en train de raconter parce que euh, c'est des choses qui me sont déjà arrivées dans le sens inverse aussi. J'ai déjà eu des filles qui étaient très jalouses et qui m'ont Mm -hmm, vraiment asphyxié. mm -hmm, Et justement, par exemple, ça m'est déjà arrivé de rompre avec certaines filles, pas parce que je les aimais pas, parce que je les aimais, mais parce que j'avais l'impression que ça devenait
trop, trop du flicage, comme tu dis, au point où même quand j'allais voir des amis, c'était mais où est-ce que t'es? Tu prêt? Et après, culpabilisation, reproche, chantage Oui, affectif. Tu préfères oui, voir tes amis que me voir moi et je sais pas, et des menaces. exactement. Si Ouais. tu sors, bah, moi aussi je vais sortir, mais tu vas voir ce que tu vas voir. Ou, je sais pas, des choses comme ça. Et ça rend complètement Ah fou, bah quoi. oui, Ça rend oui, complètement fou. forcément, parce que le jaloux, en fait, comme il souffre, il est dans la douleur, forcément, il va le jalouser, si tu veux, il va être le porte-douleur. Forcément, il va aussi souffrir dans la relation. Donc, à un moment donné, c'est pas vivable. C'est pas possible. Est-ce que tu penses que la jalousie, c'est aussi relié à l'enfance? Parce que, par exemple, moi, mes parents sont séparés. Il se trouve que ma mère, à un moment donné, a trompé mon père. Mais bien avant, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait déjà énormément de tensions dans le couple de mes parents avant. Mhm, Mais pour moi, tu vois, après, moi, j'ai fait un gros travail là-dessus, mais j'avais cristallisé le fait que, bah, potentiellement, exactement comme dans le modèle de mes parents, la femme puisse aller voir ailleurs, tu vois. Et comme on mhm. sait que beaucoup de choses en termes d'influence viennent quand même de nos parents, je me demandais à quel point l'histoire de nos parents peut jouer justement sur notre jalousie. Ou au contraire, si on a un modèle de parents qui sont très unis, très soudés, est-ce que du coup, on va nous-mêmes créer de la confiance dans notre futur potentiel couple? Tu vois, la relation avec les parents, quoi, en fait. Ouais, ouais. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, souvent, dans les relations amoureuses, on va les construire, si tu veux, inconsciemment par rapport à ce qu'on a vécu par l'image des parents. Si tu as l'image des parents, voilà, un amour, une complicité, je veux dire l'idéal, bah forcément toi, inconsciemment, tu as enregistré ça. Voilà, tu as grandi dans cette énergie, dans cette atmosphère, tu t'es construit autour de cela. Donc voilà, tu as cette image du couple et donc tu vas inconsciemment le reproduire. Mais après, c'est vrai que si dans le couple des parents, il y a eu des tromperies, il y a eu du mensonge, bah, t'imagines l'évolution de l'enfant au milieu de cette atmosphère. Forcément, inconsciemment, il y a des choses qui sont enregistrées dans la mémoire et qui se reproduisent et parfois qui sont bien sûr inconscientes. Mais ça joue, oui. Alors, comment on déprogramme tout ça une fois qu'on a un mauvais modèle, par exemple? Comment on va faire pour arriver à se défaire de tout cet héritage, on va dire? Ben, cet héritage, c'est de travailler sur soi. C'est vraiment en profondeur, d'apprendre à s'aimer, de reprendre confiance, de voir ses peurs. Et en fait, après, une fois qu'on a travaillé, d'ailleurs, c'est mon job. Donc, après, une fois qu'on a travaillé tout cela, sur le lâcher-prise, sur l'identité, sur les valeurs, sur les croyances limitantes, eh bien, après, si tu veux, si tu veux, on renaît. Il y a une renaissance. Et on arrive tu vois, à mettre après, c'est comme, on va dire, des wagons comme ça, que tu arrives à remettre en place et tu as une vision plus claire finalement. Et du coup, comme tu vas déceler, comprendre des schémas que tu n'as pas vus parce qu'ils sont inconscients et tu ne les as pas analysés, en fait, ça va relever, ça va en tout cas éclaircir, on va dire, ces peurs finalement, parce que c'est lié à la peur. Et tu sais, en fait, la jalousie, comme je te disais, vu que on la met, on le voit d'un côté positif, si tu veux, si on l'analyse et qu'on dit dès le départ, bah, en fait, je suis pas jaloux, j'ai peur. C'est déjà pas pareil. Parce que la jalousie, qui dit jalousie, dit peur. Peur de perdre l'autre, peur d'être seul, peur d'être dans l'insécurité. Mais finalement, comme je dis souvent à mes coachés, à la naissance, on arrive seul et à la mort, on est seul. Donc, pourquoi ce besoin d'appartenance à l'autre? On reste unique. Et l'amour, c'est en aucun cas la jalousie. C'est pas une preuve de jalousie. L'amour, c'est la confiance, c'est la liberté, mais c'est pas la jalousie. C'est vrai que ça, c'est un amalgame qu'on fait souvent. Des fois, il y a des gens qui me disent, bah, si je l'aime, c'est normal que je sois jaloux. Et en fait, non, c'est pas Ouais, du tout la même chose, du coup, comme tu ouais. dis. Parce qu'on l'a rendu tellement, on va dire, que c'est un peu, c'est dans les mœurs. Ah ben oui, t'as vu, ah je le titille, t'as vu, il était jaloux ou elle est jalouse quand je parle avec l'autre et il en joue. Ça devient, en fait, on l'a normalisé, si tu veux. Alors que non, c'est pas une preuve d'amour. L'amour, c'est la confiance, c'est la liberté, c'est de vivre, voilà. L'amour, c'est de respecter l'autre, c'est de le laisser libre. Mais quand on est jaloux, ben non.
on laisse pas la personne, le partenaire, il n'est pas libre finalement, puisqu'on est derrière lui à l'épier, à le surveiller. Donc, c'est pas vivable. C'est marrant parce que j'ai souvent dans mes coachés deux polarités qui sont liberté, engagement, tu vois. Et souvent, les gens ont du mal à relier les deux. Je vois qu'il y a beaucoup de coachés, une fois qu'ils ont eu, par exemple, une tromperie, pour le coup, une vraie tromperie, euh, et je ne sais pas à quel point d'ailleurs c'est eux qui la provoquent, la tromperie, ou parce que quand on est jaloux de quelqu'un et qu'on projette sur lui nos peurs, on peut aussi provoquer notre propre. C'est une prophétie Oui, tout à autorisatrice. fait. La personne qui Oui, n'avait pas envie de nous tromper va finir par le faire malgré tout. En fait, c'est même pire que ça. Mais du coup, oui, il y a ce truc où d'un côté, après, ils veulent plus jamais du tout s'engager parce qu'ils ont trop peur de souffrir de nouveau et des choses comme ça aussi. Et du coup, oui. ils s'imaginent que si eux, ils ont été avec quelqu'un de jaloux, ils vont être enfermés dans une relation et qu'ils vont pas Mhm. être heureux, ou à l'inverse, qu'ils vont être trompés et qu'ils vont pas être heureux non plus. Donc, il y a aussi, qu'est-ce que tu en penses du coup de ces deux polarités, liberté, engagement? Bah, en fait, il faut travailler sur soi et puis après, en fait, c'est d'accueillir cette relation parce que si dès le départ, on rencontre la personne et on est déjà avec des a priori, avec déjà de rejouer la même situation, c'est-à-dire que déjà, on n'a pas travaillé sur soi parce qu'on va reproduire et on reste toujours à reproduire et puis on peut faire là, on peut passer toute notre vie à se retrouver dans des mêmes situations. Mais tant qu'on n'a pas travaillé sur la peur, sur vraiment qu'est-ce qui fait que ces relations, elles se reproduisent et elles sont les mêmes, bah, si on ne les a pas travaillées, on continue. Mais engagement, liberté, faut déjà être en soi libre, accueillir. Et la personne en face, forcément, elle va le ressentir. Parce que comme on n'est qu'une énergie, donc on attirera ce à quoi on pense. Mais si on est là dans la suspicion, la jalousie, déjà, le premier rendez-vous, déjà, on sent que le mec ou la nana, tu vois, on sent, bah, faut pas y aller, quoi. Et à l'inverse, je vois aussi des gens, là, si on parle de l'opposé de la jalousie, c'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas du tout jaloux et qui se font quand même Mhm. tromper. Ça arrive aussi dans le sens inverse. Donc, du coup, comment on pourrait identifier quand c'est pas de la jalousie, mais que c'est entre guillemets, de la vraie bonne intuition, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui déconne. Parce que d'un côté, les gens qui ne Ah seraient pas oui, du bien tout jaloux, sûr. ils verraient même pas, si ça se trouve, le problème quand il y en a un, enfin, entre guillemets. Bah oui, après de toute façon, quand tu n'es pas jaloux, ça ne veut pas dire que tu vas tomber sur une personne qui n'est pas jalouse. Tu vois? Mm. Supposons, moi, je ne suis pas jalouse, je peux tomber sur un homme qui est. Donc, ça, en fait, c'est des stars. Tu vois? Après, tu dis que le fait de ne pas être jaloux, on suit son instinct. Après, l'instinct, bien sûr, il faut l'entendre. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est que l'instinct, dans la jalousie, quand on est dans un schéma de jalousie, on va interpréter, on rentre dans de la paranoïa, scénario, tout ça. Mais non, l'instinct, voilà, d'ailleurs, c'est comme un troisième cerveau. Il nous prévient, c'est dans le cœur, il faut l'écouter, son instinct. Souvent, il ne nous trompe pas. Mais bien sûr, si moi, je ne suis pas jaloux, je vais rencontrer un monsieur, il va commencer à discuter avec moi et tout, et puis je vais avoir cette relation. À un moment donné, bah, je vais trouver bizarre que je vais être. En fait, il faut être dans la réalité. C'est ça aussi. Il ne faut pas être dans l'irréel. Moi, je ne suis pas jalouse, mais il faut observer en fait la personne en face, mais pas rentrer dans la paranoïa. Parce que la jalousie, comme je te disais, elle est humaine. Faut qu'elle soit mesurée. Parce qu'on peut avoir une petite pointe de jalousie, mais il ne faut pas qu'elle rentre dans une paranoïa. Mais après, de ne pas être jalouse, euh, perso, moi, je l'ai été, mais c'est pas ça rentre pas, ça passe. C'est-à-dire que je reprends mon esprit. Non, de toute façon, il faut bien. Après, si ça peut rassurer les personnes, c'est que il y aura toujours. Quand on est jaloux d'une personne, souvent les femmes c'est lié au physique et au côté émotion, et l'homme c'est souvent lié à la sphère sociale, c'est sa réussite professionnelle et c'est lié à la sexualité. Donc, il faut se dire que de toute façon, il y aura toujours mieux que soi.
Et la vie, elle est comme ça, et les êtres humains, c'est comme ça. Donc, être jaloux de X ou de Y, à quoi bon? Parce que votre homme ou votre femme, elle sortira, elle travaillera, elle rencontrera des personnes sur son chemin. Donc, si on pense à la moindre rencontre, à la moindre sortie, elle risque de me tromper avec X ou Y, c'est ingérable. Là, ça me fait peur ce que tu dis, c'est-à-dire que je ne comprends pas en quoi ça peut m'aider de me dire il y aura toujours mieux que moi. Au contraire, moi j'ai l'impression que ça me ferait plus peur qu'autre chose. Ou j'ai Ben mal- non, parce qu'en fait, ben non, parce qu'il faut se dire parce que quand on est jaloux, là on parle de jalousie amoureuse. Hmm. Donc, on va dire que cette jalousie, elle est infondée. Donc, c'est un homme ou une femme qui va être jaloux, finalement, il y a une rivalité. Donc, on a peur de perdre l'être aimé qui va nous remplacer par une autre ou un autre. Donc, il faut se dire que, quoi qu'il en soit, il y a toujours mieux que soi. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment le, je veux dire, des hommes et des femmes très beaux, très belles, il y en a. Et comme je disais, la femme, sa jalousie est souvent portée sur l'aspect physique. Donc, des canons, des jolies femmes, il y en a. Mais chacun a sa beauté intérieure. Et c'est encore une fois le travail sur soi qu'il faut faire. Mais dans l'absolu, on trouvera mieux que soi, toujours. Donc, à quoi bon la jalousie? Donc si je reformule, c'est mieux que ce soit physiquement, mais en termes de personnalité. Par contre, heureusement, on est unique parce que sinon, Ah si bah on oui, entend juste mieux que bien soi de sûr. manière générale, c'est sûr que là, on est déprimé. Ah non, 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 bien sûr que non. On a tous une beauté intérieure. Ça s'arrête pas au physique. Mais souvent, dans la jalousie, tu vois, c'est spontané. Ça peut être dans la rue, dans un restaurant, n'importe où. La personne, elle est en couple. Eh bien, c'est par rapport au regard de l'autre. Et la première chose, c'est quoi? C'est par rapport à l'apparence physique, tu vois? Puisque cette jalousie, comme elle est oppressante, elle est présente dans le couple. Donc, c'est lié au sexe opposé et c'est l'apparence. Donc, c'est même pas on échange ou on rigole ou quoi que ce soit. C'est déjà d'un premier abord l'apparence. Donc, on est beau à l'intérieur. Il faut pas surtout rentrer dans la comparaison parce que ça, souvent aussi, dans la jalousie, ben, on va se dénigrer, on va se comparer et on se compare toujours sur du négatif. Elle est mieux que moi, elle est plus belle, elle a des super jambes, elle a un physique extraordinaire. Alors que non, on est beau, chacun à sa manière et il n'y a pas que l'apparence physique. Et il y a une question aussi qui me vient, c'est que moi, effectivement, du côté plus masculin, du coup, j'avais fait un Mhm. sondage sur à peu près 150 coachés que j'avais, enfin, ou de timides, etc. Et ce qui revenait souvent dans les défauts qu'ils n'aiment pas chez les femmes, je leur ai demandé quels sont les défauts qu'ils Mhm. n'aiment pas chez les femmes. Et ce qui est ressorti Ouais. énormément comme premier défaut, c'est effectivement le mensonge, euh, la tromperie, la trahison, et particulièrement le mensonge, les femmes qui seraient malhonnêtes, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'étais surpris de voir à quel point les hommes avaient finalement peur de ça, puisque c'est un défaut qu'ils ne veulent pas avoir chez une Mhm. femme. Le fait qu'une femme puisse mentir ou faire des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi très présent chez les hommes. Peut-être pas chez les hommes aussi sur le physique ou sur autre chose, du coup. Tu dirais que c'est le même axe de comparaison? Par rapport à la jalousie, Ouais, toujours, ouais. bah, après, ce serait non, je dirais que plutôt les hommes, c'est lié forcément à la sexualité, peur que sa compagne voilà, le trompe au niveau voilà, sexuel. Parce que la femme, c'est plus dans l'émotion. À la moindre petite chose par rapport à l'apparence physique, ça va susciter en elle de la jalousie. Mais l'homme, c'est par rapport déjà, il va se comparer au statut social. C'est déjà, c'est même pas le physique. C'est déjà, oh, punaise, ouais, il a une voiture, elle est plus belle, il a un confort social. Et forcément, bah, il attire des autres femmes, il va les mettre dans son lit. Tu vois, c'est deux jalousies, on va dire, perception de la jalousie qui est différente, l'homme à la femme. Mais après que les femmes, après de tes coachés, que les femmes mentent beaucoup, je renverrai aussi, je dirais qu'il y a aussi des hommes qui, qui mentent aussi. En fait, mentir dans quel sens? C'est-à-dire, dès la première rencontre, elles vont commencer à raconter, Non, non, c'est se leur donner peur, c'est leur peur. une personne. C'est pas ce qu'ils ont vécu. Je leur ai demandé quels sont les défauts qu'ils veulent éviter chez les femmes. Et le premier défaut sur D'accord. 150 réponses, imagine-toi,
C'est Ouais, je veux éviter une femme qui mente, qui effectivement. serait pas qui serait malhonnête, qui serait quelque chose. C'était le premier défaut qui Ah ouais, c'est ressortait. incroyable. C'était pas du Ouais, tout des défauts liés au physique, justement, c'était plus sur le ouais, fait que la fille soit sincère, le qu'il mensonge. puisse lui faire confiance. Et on revient sur l'aspect confiance dont tu parlais. S'il n'y a pas de confiance dans un Oui, couple, c'est ouais. compliqué aussi de communiquer ou d'avoir Mm. une relation stable. Après, peut-être que le fait, parce que c'est incroyable quand même d'avoir cette majorité, on va dire, sur le mensonge. Après, peut-être que c'est une manière de se protéger pour ces Tout à fait. femmes-là. Parce que si elles se dévoilent ou elles Alors, c'est risquent leur peur, voilà, hein. une C'est pas les protection. femmes, Oui, hein. C'est vraiment les peurs des ouais. hommes, puisque eux, ils projettent ça aussi en disant ça. Dans le Oui. questionnaire que j'avais fait, c'était pas spécifique, si tu veux, à une femme ou à une histoire. Je leur ai pas demandé de me raconter Mhm. une histoire, mais oui, c'est possible que où ils n'aient pas confiance en les femmes, ou ils n'aient pas confiance en eux-mêmes, je sais pas. Ouais. Oui, c'est ça. De toute façon, la projection, c'est lié à un désir, c'est lié à ses peurs, c'est lié à ses idées que l'on se fait. Et on les projette par rapport à l'autre, tu vois, dans la jalousie de projection. Donc, de toute façon, ça nous ramène à soi. Ça se retourne, c'est à l'intérieur, en fait. Et on le projette, et c'est sur l'autre, voilà, malheureusement, que ça se produit. Ah, c'est pas évident On n'est d'entendre. pas jaloux comme ça tout seul, mais il y a même des jalousies. Voilà, moi, j'ai déjà eu des cas, la personne est jalouse de l'actrice à la télé, tu vois, donc ça peut aller loin. Et c'est tellement le manque de confiance, le manque, on se dévalorise, on est moins que rien et on est complètement effacé. Et c'est là où ça devient très, très grave. Alors, dernière question, tu vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Mhm. coachés qui sortent des fois avec des femmes par défaut, comme j'appelle, ou faute de mieux. Et ça peut être vrai pour Mhm. les femmes aussi, je pense, hein. De sortir avec un homme qu'on n'admire pas autant que ça, juste parce que, justement, si on sort avec quelqu'un qui serait vraiment quelqu'un qui pourrait être un modèle d'admiration, on aurait peur qu'il nous trompe ou qu'elle nous trompe. Et donc, je vois beaucoup de gens qui Mhm. rabaissent leurs critères, entre guillemets, pour justement éviter d'être jaloux, quoi. Ou éviter d'être trop impressionné Ah ouais. par leur partenaire. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses de ça Ouais. aussi? C'est vrai que ça arrive Bah, souvent, je hein. dirais. Ah ouais, Ouais. c'est marrant. Ben, écoute, là, je dirais que c'est triste parce que déjà là, si tu veux, la relation, finalement, il y a déjà un frein. On n'est pas naturel. Donc, moi, je dirais que non. Enfin, il faut y aller parce que la personne, OK, c'est physique, mais si on s'aime, si l'amour, c'est simple. Il y a pas d'ambiguïté, c'est fluide, c'est naturel, c'est l'osmose. Mais si on commence à rentrer dans un critère et se dire, ah non, celui-là, il est trop beau, je vais prendre en dessous parce que comme ça, si je suis jalouse, eh ben, ce sera quand même un peu plus mesuré. Ben là, déjà, c'est un mauvais calcul. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc on revient à l'amour de soi, ok. Ouais, d'après moi, hein. Non, Ouais. non, mais Bah oui, oui, on revient forcément. toujours à ça. C'est par rapport à son Ouais, estime personnelle. Ok, comment on te ouais. suit, Soraya, pour nos auditeurs qui veulent aller plus loin avec toi sur leur propre jalousie, qui veulent peut-être travailler avec toi sur la jalousie, puisqu'on a compris bien sûr que tu accompagnes là-dessus. Donc, du coup, Mhm. comment on fait pour aller plus loin avec toi, Soraya? Bah, disons qu'on peut me contacter sur mon mail, donc sous sordilifecoach@gmail.com. Ou sur ma chaîne YouTube, sur Messenger. J'ai également une page Facebook. Donc, on peut me trouver sous Sordi Life Coach Comment c'est écrit, sans souci. Sordi Life Coach, tu peux Alors, peut-être c'est s'appeler? alors c'est SORDYS, Ouais. Life, LIFE et Coach. Ok. Voilà, Eh ben, Sordi merci beaucoup. Life Alors, Coach. ce sera noté en Voilà, je dessous. t'en prie. Et puis, si nos OK. auditeurs ont des questions, on n'hésitera pas à les poser en dessous. Soraya et moi, et Ah surtout oui, Soraya, répondra ah un peu oui, à leurs questions. avec plaisir. Voilà, Avec ok. plaisir. Ouais. Parce qu'on a tous eu des histoires un peu comme ça. Je te remercie beaucoup, Soraya. Bah oui, forcément. Bah, merci à toi. Merci, Raphaël.